Bonjour tout le monde, merci de me retrouver pour ce tirage donc du 29 janvier 2018 au 4 février 2018. Je suis super contente de vous retrouver, je vous remercie beaucoup pour tous les nouveaux abonnés, les subscriptions. Et je vous rappelle que bon, mon séance pour le 1er février, il n'y a que 100 places et ils sont déjà toutes prises. Mais que si vous voulez l'enregistrement, vous pouvez encore m'envoyer un email et vous recevrez pas le lien pour le live, mais pour l'enregistrement. Donc voilà, je suis super contente de vous retrouver. J'ai apprécié tous les commentaires, j'ai tout lu, j'ai pas pu répondre personnellement à tout le monde parce que c'était trop de personnes, mais je vous embrasse tous et je vous remercie d'avoir partagé avec moi. J'apprécie beaucoup et continuez de faire parce que j'adore entendre de ce que vous parlez. Donc nous allons faire un tirage là pour cette semaine et nous allons voir donc 3 cartes, le début, milieu et fin de semaine pour cette semaine. Voilà, milieu. Yeah, ok. On va faire avec le Rider-Waite, c'est les cartes Rider-Waite du tarot et mon oracle Divine in a Magic. Divine in a Magic Oracle. Ok. Donc la première c'est Baswa. Donc c'est la fête des divinations. Elle est ressortie la semaine dernière, je crois. C'est en début de semaine. Ce début de semaine, c'est comme si vous jetez les pierres, vous regardez ce qui marche pas, ce que vous voulez, et vous faites confiance à toutes les synchronicités qui se présentent dans votre vie. Donc quelles sont les choses à laquelle on vous appelle votre ascension ou on vous montre des choses constamment? Est-ce que vous suivez l'appel de l'esprit? Et Baswal est là pour vous rappeler que vous êtes connecté au monde subtil et que vous avez justement une connexion à ces oracles, à ces cartes, à ces moyens de divination, les runes, les Yarostiks, la I Ching et tout ça, et que justement c'est un moyen pour vous de mettre ce qu'il y a dans votre tête dans un tirage ou quelque chose pour justement percevoir quelles sont les choses sur lesquelles vous devez travailler, quelles sont les difficultés, et bien sûr le travail de soi qui est un travail continué. Et donc voilà. Et donc la carte du Rider-Waite, c'est le 3 de bâton. Donc ce que je vois pour vous en début de semaine, c'est que c'est la créativité, c'est cette feu qui brûle à l'intérieur, c'est voir l'horizon. Et donc pareil, avec si je lis les deux cartes en même temps, c'est vous êtes en train de faire une observation de ce que vous pouvez créer. Vous avez cette énergie créatrice qui rentre à l'intérieur de vous et qui veut être manifestée. Et donc quel est votre projet? On rentre, donc là cette semaine-là on a la pleine lune, donc pile au milieu. Et cette pleine lune, c'est vraiment, donc c'est la super lune, le blue moon, l'éclipse lunaire et tout ça. Et donc c'est vraiment comment vous êtes en train de, de créer ce nouveau monde. Et on dit que c'est une transition du vieux monde au nouveau monde. Il y a beaucoup de séances chamaniques qui se passent, il y a beaucoup d'ouverture. Le 1er février, c'est la Sainte Bridget. Et donc c'est notre mission de vie. Donc là, vous avez cette carte en main, littéralement, pour justement manifester ce que vous voulez. Donc quel est votre projet et je vous demande le pourquoi pour vous sur un plan personnel et le pourquoi pour le monde, parce que là on travaille comme une nouveau paradigme, une nouvelle tribu si vous voulez, pour justement redonner essence et remettre les choses à l'ordre comme nous on le voulait, les choses qui nous résonnent dans le cœur par rapport à l'écologie et à toutes les choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, les politiques, l'économie, l'humanitaire, tout ça. Et en fait, c'est l'heure de vraiment travailler pour éveiller la conscience et aller au processus de l'ascension, justement pour aider le plus grand nombre. Voilà, je parle beaucoup.
Et un autre 3, donc encore dans la créativité, c'est cette célébration de, moi je vois toujours cette carte comme une communauté, l'énergie communautaire et de danser avec les déesses, donc pour toute ma tribu. Et nous sommes vraiment là au niveau de l'abondance de la terre et des émotions, de c'est vraiment cet amour de notre monde et qu'est-ce que nous voulons justement manifester et créer à travers cela. Et bien sûr, nous avons Mother Mary que j'adore, son énergie très belle. Je répète, je suis pas religieuse. On m'a pas indoctrinée, j'ai aucune doctrine imposée à moi à part que Dieu n'existait pas, à laquelle je ne crois pas, je crois en Dieu, mais Dieu déesse. Et donc Mother Mary et l'univers, la source, il n'y a pas de mots pour moi, je trouve ça pas important. Mais Mother Mary, elle est là pour vous demander de croire au miracle. Alors le processus de faire un enfant, si vous voulez un enfant, vraiment cette création de l'enfant qui est formé à l'intérieur de son corps et qui grandit sans qu'on fasse rien, vraiment qui se passe du processus naturel. Et Mother Mary, là, de croire au miracle. Vous êtes les créateurs, donc qu'est-ce que vous voulez créer pour le monde? Oui, vous voulez un monde nouveau, vous voulez changer le monde. On peut le faire, on peut le faire. Je le rappelle, on est créateur. Si la conscience globale, elle s'éveille et elle est en train de marcher de l'avant et d'aller vers ce qu'on veut, on peut créer ce monde meilleur. Donc suivez votre miracle. S'il y a des choses à laquelle vous êtes passionné, vous voyez si vous êtes dans la peur ou bien dans la vie, dans l'amour, et faites les choses avec amour, faites ce que vous aimez. Ok. Et là, en fin de semaine, ok, c'est intéressant les deux ensemble. Donc Pachacuti Inca, donc, qui est donc l'archétype qui se trouve dans la chakra de la couronne de mon initiation chamanique du Pérou, des Laïkas et des Queros. Donc c'est une tradition qui a été gardée précieusement en haut des montagnes, qui n'a pas été affectée par les conquistadors. Et donc là, on montre celui-là, et cette carte, normalement, elle montre le fait d'être radin. Donc, en fin de semaine, je demande... Ok. Ok. Alors, peut-être que vous bougez avec des peurs, et peut-être que vous avez peur de vous lancer justement et de vous connecter à ce monde de vos guides et à ce monde céleste. Peut-être que vous voulez garder tout pour vous et que vous êtes... pas du fait d'être radin, mais le fait que vous avez peur de vous lancer. Et moi, ce que je vous appelle à faire, ce que je vous lance cette semaine comme défi, c'est sentez la peur, ressentez la peur et faites-le quand même. Donc, est-ce que vous avez un manque de confiance en vous? Est-ce que vous avez un manque de confiance en l'univers? Est-ce que vous avez un manque de confiance au fait que vous pouvez manifester ce que vous voulez? Est-ce que vous gardez vos dons précieusement du peur qu'on se moque de qui vous êtes? Est-ce que vous voulez garder pour vous parce que vous avez peur de l'offrir au monde? Moi, je vous rappelle qu'on est tous uniques, on a tous un don, on a tous une chose à partager et on fait tous partie de cette racine, de web, de toile d'araignée si vous voulez, du monde, cette champ vibratoire. Et donc, ce que je vous demande, c'est en fin de semaine, c'est vraiment soyez très clair avec vous-même quelles sont vos motivations, qu'est-ce que c'est que vous voulez donner au monde et qu'est-ce qui vous empêche de le faire. Quelles sont vos peurs? Écrivez vos peurs, soyez très conscient de vos peurs, écrivez-les. Et n'hésitez pas aussi de voir l'argent, je le répète, l'argent n'est pas une mauvaise chose. Justement, pour changer les systèmes actuels, il faut que les gens comme vous et moi, ceux qui regardent, soient
ceux qui ont le plus d'argent dans un sens, parce que ça nous donne le pouvoir de changer les choses. On ne laisserait pas Monsanto ou des choses, tu vois, on laisserait pas le fait qu'il n'y ait pas que de l'eau buvable qui sort du robinet, qu'on doit payer pour l'eau, que les choses basiques soient la nourriture, que ça soit pas tout bio, qu'on laisse produire du plastique et que ça soit normal. Ça, on laisserait pas faire si on était à l'auteur, à l'échelle de l'argent. Et donc je sais qu'il y a un système en place et c'est bien fait pour, mais ce que je vous demande, c'est voyez l'argent comme une opportunité, pas une chose négative, c'est juste une autre forme d'argent. L'argent égale l'amour comme toute autre chose. Donc voyez l'argent comme une partie de l'abondance et voyez vous comme l'argent. Vous comme l'abondance. Vous êtes l'abondance. L'argent fait partie de ces choses. Vous n'avez pas besoin d'argent pour faire un échange forcément, mais ça arrive que c'est nécessaire et c'est notre moyen de paiement ici actuellement. Donc ce que je vous conseille, c'est changer vos limiting beliefs, vos croyances limitantes, vos croyances limitantes qui vous disent que l'argent est une mauvaise chose. Parce que quand vous raisonnez avec ça, dans votre plexus solaire, votre base racine et votre chakra sacré, vous êtes en train d'arrêter l'énergie de l'abondance remonter et du coup vous n'aidez pas vous-même ni les autres. Donc je ne sais pas si ça résonne, je pars sur une tangente énorme, mais il est l'heure de savoir que vous avez droit à l'abondance. Donc voilà. Et le succès. Ta, 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 ta. Cool. Ok. Je vous aime, je vous fais plein de gros bisous. Maintenant, je vais faire les tirages pour les 3 personnes qui m'ont demandé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai été coupée de ma vidéo, donc je ne sais pas si je vais devoir mettre cette vidéo avec, en séparation avec l'autre, mais bref, les télécharger tous les deux. Donc là, nous allons faire les tirages pour Frédéric Pelletier, Karine Nardin et Emmanuel Burigny. Donc, on commence avec Frédéric. Ok. Je mélange. Oui, ça marche. Ok, première. Ok. Ok. Wow. Ok, très clair. Wow. Donc, Frédéric Pelletier, j'ai sorti Sachemama, notre grand serpent qui est connecté à notre chakra de base. C'est une des archétypes de ma lignée chamanique. Et Rider-Waite, vous avez elle était à l'envers, celui-là. Ace of Swords, l'as d'épée et le chevalier d'épée. Donc ce que je vois pour vous et ce que je ressens pour vous, Frédéric, donc au lieu de pousser vers l'avant, je vois que par rapport à votre thyroïde, voilà, vous avez un peu la tendance à bouger de l'avant sans avoir réfléchi et pris conseil avec vos guides. Donc je vois que c'est au niveau de votre physique qui en prend un coup du coup parce que vous avez dû, et c'est normal parce qu'à cause de ce qui vous est arrivé, vous avez dû vous mettre dans cette fonction, vous poussez, et au fait là vous avez besoin de prendre une grande respiration et de vraiment regarder dans votre vie quelles sont les choses qui ne marchent plus et d'aller lentement. J'ai envie que vous allez dehors, que vous mettez vos pieds par terre sur la terre-mère. Waouh, ok, je sens l'énergie quand vous faites ça. En fait, ça fait que vos adrenals, glands, vos adrénales, ils se retrouvent à zéro. Je ne sais pas comment expliquer, mais vous connaissez le processus d'enracinement. Et en fait, ça vous permet d'arrêter cette
cette énergie qui bouge au fait, et du coup ça vous permet de ressourcer. Et donc le serpent, elle glisse vente contre vente avec Pachamama Mère Terre. Et c'est ça que j'ai envie pour vous, c'est vraiment de vous reconnecter à la Mère Terre et de prendre les choses de façon plus lente. Et s'il y a un signe d'air, donc un Gémeaux, un Aquarius, Verseau et Balance dans votre vie, ou quelqu'un qui vous a fait ou laissé, ou qui a fait que vous avez dû pousser comme ça, de laisser ça derrière vous et d'être très clair avec ce que vous voulez. Donc j'ai l'impression qu'il faut que vous passiez un temps de repos et de vider tout ce que vous aviez, de ressourcer de cette énergie terrestre et céleste, et qu'après vous allez faire des décisions. Donc chaque fois avant de faire des décisions, faites ce schéma où vous vous reconnectez à la terre, vous demandez à vos guides, vous demandez à votre intuition que dois-je faire, et vous suivez ensuite. Ok? Ok, et là j'ai pour Karine Nardin. Ok, Karine Nardin, quelle est la carte pour son plus grand bien-être? Ok. Arcturus, ok. Ah, très intéressant. Vous avez le diable et Arcturus. Donc, pour vous, Karine Nardin, je vois qu'il y a des énergies de bas astral qui sont dans votre champ énergétique ou dans vos alentours. Quelqu'un qui est autour de vous, peut-être un signe de terre, ou vous êtes un signe de terre, Capricorne, Taureau ou Vierge. Mais je vois plus Taureau ou Capricorne, même Capricorne. Mais en fait, on vous appelle à vous défaire du chêne du diable. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons tous des possibilités de recevoir et de prendre sur nous des énergies du bas astral. Et ça nous empêche d'être qui nous sommes vraiment. Et donc, c'est la possibilité pour vous de nous faire un nettoyage, une purification avec Arcturus pour justement pouvoir enlever cette énergie. On va même le poser. Et que Arcturus, c'est des Arcturiens, donc oui, c'est des extraterrestres, et ils viennent pour vous aider à faire ce grand nettoyage, comme on voit un vortex violet souvent qui rentre dans nos couronnes, qui spirale, vous allez ressentir, ça fait ouh, et on va l'ancrer dans le centre de la Terre. Donc moi je vous conseille une guérison, demandez à quelqu'un que vous connaissez, à qui vous faites confiance, et que vous avez besoin d'un grand nettoyage dans votre vie et dans votre maison pour justement suivre le chemin qui est correct pour vous. Je demande à les Arcturiens d'aider Karine maintenant et de l'entourer, ainsi qu'Archange Michael et son équipe d'anges protecteurs. Merci. Ouais, donc Karine, je vous conseille un soin avec quelqu'un avec qui vous faites confiance, et que avec ça vous voyez que les choses qui sont autour de vous, c'est pas que à vous. Donc bien sûr, si on a une affinité, on donne permission à ces choses de rentrer, nous ne sommes pas victimes, mais il y a souvent des énergies du bas astral qui peuvent vous rentrer dedans et être présents autour de vous. Souvent ça arrive quand on est en enfance, et aussi à travers les actes sexuels avec votre partenaire. Souvent les énergies peuvent rentrer si eux n'ont pas nettoyé leur champ énergétique avant de faire l'amour. Donc voilà. Donc je demande à Karine Nardin qu'elle reçoit ce qu'elle a besoin. Vous pouvez m'envoyer un email si vous voulez des précisions. Je n'ai pas trop envie d'en parler ici pour vous, mais vous pouvez m'envoyer un email. Ok, et là nous allons faire... j'ai besoin de...
nettoyage, super. Et donc là pour Emmanuel Burini qui demande par rapport à son profession. Pardon. Ah, il y en a plusieurs qui sont sortis. Ok. Il est l'heure de prendre votre pouvoir avec Tabathia, c'est une des 13 fées. Donc remettez-vous à selle sur votre cheval et foncez de l'avant vers ce que vous voulez créer dans votre vie. Si vous mettez en harmonie, en tandem avec le féminin divin, le masculin divin, vous allez pouvoir manifester tout ce que vous voulez. Si c'est le yoga que vous voulez faire, suivez votre passion, suivez ce que vous aimez faire. Je vois qu'il y a un grand changement pour vous, de l'abondance. C'est le grand, tu vois, gars qui est là, wow, j'assure, regarde tout ce que j'ai, yeah, look at me, look at me. Voilà, le justice sera faite, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous êtes ok avec votre intuition, il faut que vous soyez discerner les choses, il faut que vous soyez clair avec ce que vous voulez et laisser cette passion intérieure qui brûle à travers vous et vous allez retrouver le succès. Je vois qu'il y aura peut-être des obstacles parce que vous avez tiré la tour avant, mais il est très important pour vous d'aller lentement, de faire les choses correctement et aussi de savoir que si vous voulez quelque chose, c'est qu'il faut y aller, il faut vivre ici. On est dans des corps physiques pour vivre une expérience. Il ne faut pas bouger avec la peur, il faut bouger avec la confiance et l'amour et expérimenter la vie comme elle se doit. Donc voilà. Donc voilà, voici les tirages. J'espère que ça résonne avec vous. Vous pourrez me laisser un commentaire ou m'envoyer une email. Je vous embrasse tous très fort. Je vous retrouve pour... donc je vais faire juste une vidéo pour la pleine lune. Et je vous fais plein gros bisous. J'espère que vous êtes... je vous souhaite une super semaine, quoi. Voilà. Et n'oubliez pas de liker, de vous subscrire, de vous abonner et bien sûr de laisser un commentaire. Je vous fais plein gros bisous. Ciao, à bientôt.